tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Mariella. Alors cette semaine, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 31 mai au 6 juin, pour les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si les messages ne vous parlent pas. N'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message spécifique pour vous. Alors, on commence avec le tarot, le petit 437. Et ici, nous avons le cavalier de coupe qui nous parle de communication et d'échange, mais aussi de rencontres. Donc, certains d'entre vous vont avoir un chevalier servant avec sa coupe pleine d'amour pour vous. On a le chariot. Alors le chariot, ça veut dire que vous allez prendre une décision et que vous allez foncer. Donc soit il s'agira d'une décision par rapport à la personne qui vient vers vous, vous déclarer ses sentiments, soit par rapport à autre chose. Ici on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est encore une arcane majeure comme le chariot. Et l'impératrice parle de protection, de bienveillance, de partage. Donc c'est vraiment l'énergie de la semaine. Et pour terminer, vous avez l'étoile. Vous avez un magnifique tirage général, les cancers, scorpions, poissons. Donc là vraiment, on parle du cavalier de coupe, donc c'est de l'amour. Avec le chariot, c'est le fait de se lancer, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous concerne et qui vous tient à cœur. L'impératrice, c'est vraiment au niveau de la famille, de la bienveillance. Ici, on voit un fœtus, donc la gestation, c'est vraiment la création de quelque chose. Et avec l'étoile, c'est le champ des possibles. Donc ça veut dire que tout est ouvert et toutes les possibilités s'offrent à vous. Très très beau tirage. Alors, on va voir avec les 77, les 77 d'Aliaské. On a le temps, on a la communication, on a un oui et on a le chemin. Alors ici, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous attendiez une réponse, un message, une communication par rapport à un projet. Il peut s'agir avec le chariot d'un projet que vous avez démarré ou l'intention de démarrer cette semaine. Et ici, vous avez un grand oui avec le chemin. Donc, clairement, vous avez attendu pour ce projet. Ici, vous allez avoir des communications qui vont confirmer que oui, ce que vous avez l'intention d'entreprendre ou entrepris, c'est vraiment le chemin que vous devez prendre. Donc, clairement, je ne sais pas quoi dire. Ce tirage est juste exceptionnel. Non, c'est magnifique. Alors, on va voir ici avec le petit oracle Isée Love pour voir les énergies au niveau sentimental. Fertilité, croissance, union, mariage. Donc, pour certains, on parle d'une union, d'un mariage, de fertilité. Donc, pour moi, la fertilité rejoint l'impératrice. Donc, voilà, s'il y avait une envie de bébé, voilà, c'est dans les énergies, c'est dans l'air. Ici, argent, pouvoir, mouvement et force. On avait avec le chariot le mouvement. Ici, ça se confirme, où on parle vraiment d'argent, de pouvoir, de mouvement, de force. Donc, il y aura des rentrées d'argent. Vous aurez la force d'accomplir des choses. Mais surtout, ici, au niveau sentimental, on parle vraiment que vous allez pouvoir installer votre relation puisque vous allez avoir le plein pouvoir de vos sentiments, la force pour certains et le courage d'affronter certaines situations. Et voilà, hein, donc voilà, si vous attendiez d'être confortable financièrement dans votre famille pour envisager une union, un mariage ou l'arrivée d'un bébé, voilà, c'est très très beau. Ici, oui. On a vraiment... voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, une carte rose, c'est une carte positive, et une carte orange, c'est une carte d'action.
Alors clairement, là, on a l'amour, on a vraiment énormément d'énergie d'amour. Vous allez avoir une semaine pleine d'amour. Et on vous dit, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent procréer, direction la chambre à coucher. Hein. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Donc voilà, les cancers, scorpions, poissons. C'est une excellente semaine qui vient à vous. Pour les célibataires, ben, on parle d'un messager amoureux, donc quelqu'un qui va venir vers vous pour vous déclarer sa flamme. Au niveau professionnel, on parle du fait que soit vous démarrez une nouvelle aventure professionnelle, soit vous activez la force nécessaire pour arriver à atteindre vos objectifs. Pour d'autres, ben, on parle vraiment de protection, d'amour maternel. Voilà, et alors avec cette étoile, ben, c'est le champ des possibles. Hein, donc, je ne sais pas quoi vous dire. On a un grand oui, vous êtes vraiment sur le chemin que vous devez prendre. Ça vous a certainement pris du temps, ça fait longtemps que vous attendiez cela. Je dirais carton plein, hein, les signes d'eau, vous allez avoir une semaine extraordinaire. Voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi. Les tirages prennent du temps, donc ça fait toujours plaisir quand on voit le nombre d'abonnés qui augmente et le nombre de commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bienvenue à vous les signes d'air. Voici votre tirage des énergies de la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information ou si rien de ce tirage ne vous parle. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner, ça fait toujours plaisir. De laisser des petits commentaires, des petits pouces, voilà, ça prend du temps de faire des vidéos et quand on voit les commentaires, les petits pouces et le nombre d'abonnements augmenter, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors c'est parti les Gémeaux, Balance, Verseau. On va commencer par le tarot, le petit 437. On a le diable, le 2 d'épée, la force et l'empereur. Vous avez 3 arcanes majeurs cette semaine. Alors pour certains d'entre vous, on parle de dilemme, de tentation avec le diable. Hein. Donc ici, vous hésitez entre deux choses, vous ne savez pas trop, vous êtes tenté, vous avez envie, vous n'osez pas. Le 2 de coupe, ça parle de richesse intellectuelle, donc vous êtes fort dans le mental, ici j'ai l'impression, cette semaine. Mais il y a quand même ce dilemme, et avec ce 2 d'épée, on parle aussi de décision au niveau mental. Vous avez énormément de choses en tête, ça vous travaille. Mais ici, on vous dit clairement que vous avez la force et la sagesse pour prendre la bonne décision. Donc vous allez peut-être être tenté par des choses beaucoup plus sexy qui, au premier abord, la couverture, l'emballage a l'air très très beau. Mais ici, vous allez vraiment utiliser votre mental pour réfléchir et vous poser les bonnes questions. Avec la force, de toute façon, vous avez suffisamment d'énergie en ce moment que pour prendre ces décisions. Et la décision que vous allez prendre, elle va être vraiment bien. Hein. Ici, on voit avec l'empereur que c'est quand même quelque chose de très très fort. C'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment asseoir sa position. Un empereur est quelqu'un qui est assis, qui a la vue sur son royaume. Et ici, vous allez vraiment avoir cette semaine la vue sur votre royaume et les décisions que vous allez prendre. Alors, on va voir ici avec les 77. On parle de porte fermée, d'éclaircissement pour cet été. Je vous rappelle que l'été, c'est à partir du 21 juin, donc c'est bientôt. Ici, on a la communication et ici, on a la boîte fermée. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un enfermement en ce moment par rapport à une situation. Mais on vous dit que le soleil, la lumière vient vers vous cet été. Donc, il peut s'agir pour certains d'une prise de décision où ils se sentent vraiment bloqués, enfermés, ils ne savent pas trop. Mais
avec la force et l'empereur, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair cet été. Ça passe par de la communication, beaucoup de communication. Et ici, on a le coffre fermé qui parle d'un secret de non-dit. Donc ici, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de communiquer un maximum. De un, ça va vous permettre de prendre cette décision que vous devez absolument prendre pour régler une situation. Mais aussi, ça va vous permettre de vous épanouir aussi les prochains mois. Donc, si vous avez des secrets, des choses que vous gardez pour vous, qui mentalement vous mettent dans des états pas possibles, ok, vous avez la force pour gérer ce genre de choses, mais si vous voulez ouvrir cette porte, il va falloir communiquer un maximum. Hein. Ok. Alors, on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qui vient. On parle de destruction, d'obstacles et de mystères. Ici, on a quand même le mystère, donc ça revient. Est-ce que c'est peut-être au niveau sentimental, ce qui vous travaille? On va voir ici, oui, on a le cactus. Hein, c'est une carte négative, donc ça parle vraiment du fait de quelque chose de dangereux, de piquant. Je crois qu'il y a quand même des tensions au niveau sentimental pour certains d'entre vous. N'oubliez pas que c'est un terrain général, que tout le monde n'est pas concerné. Si ça se passe bien dans votre couple, ça se passe bien. Hein. Il ne faut pas chercher des histoires où il n'y en a pas. Alors ici, bon, on a quand même cette jolie fleur avec un cœur au milieu qui est quand même signe de... donc une carte violette, c'est la carte de l'amour. Hein. Donc même s'il y a des obstacles et que c'est un petit peu tendu, vous avez quand même cet amour qui est là pour vous. Et alors, on termine par une carte négative qui est le rat. Moi, d'après ce que je vois ici, parce que, bon, on voit le secret, on voit les rats, il se passe peut-être quelque chose au niveau sentimental, vous allez découvrir quelque chose, il y aura des communications, mais peut-être ce que vous allez découvrir, ce sont des petits commérages, hein, donc des gens qui n'acceptent pas votre bonheur, votre situation, et qui viennent un petit peu foutre la merde, hein, c'est le terme exact, hein, désolé, dans votre histoire. Donc ici, clairement, il y a des obstacles, ok, mais bon, n'oubliez pas que peu importe les obstacles que vous traversez, ici j'ai quand même cette carte d'amour qui est très forte. Donc ça veut dire que vous avez vraiment ça en vous. Donc même si vous devez passer ces obstacles et que c'est un petit peu difficile, vous voyez quand même qu'il y a la communication, donc c'est quand même pas rien. Souvent, on arrive à résoudre des conflits par la communication. Donc ici, ce qu'on vous encourage vraiment, les signes d'air, c'est de communiquer. Ne restez pas dans des zones d'ombre parce que c'est destructeur. Et si vous voulez absolument que cette porte s'ouvre et que vous puissiez respirer et enfin de nouveau être épanoui, cet été, ça doit arriver, mais pour ça, vous devez absolument communiquer. Voilà les signes d'air, vos énergies pour la semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Bienvenue à vous les signes de terre, les petits taureaux, vierges, capricornes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de précision. Alors, je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Continuez, vraiment, ça m'encourage. Et vu le temps que l'on passe à monter les vidéos et à faire les tirages, quand on voit qu'on a des retours positifs, ça fait toujours plaisir. Et surtout, il y en a certains d'entre vous qui ont des petits surnoms vraiment très mignons. Je ne les citerai pas, mais je trouve ça vraiment trop chou comme nom de scène, si je peux dire. Alors, on va commencer avec le tarot, le 437. On va voir les énergies, les taureaux, vierges, capricornes. On parle du 5 de coupe qui parle de changement affectif positif. Ici, on a le 2 de denier qui parle d'une période calme et tranquille.
voilà, vous êtes en équilibre, hein, je dirais, tout se passe bien. Ensuite, on a le 6 de coupe, oh c'est des belles énergies, qui parle d'amour, de partage, de sincérité, donc vous êtes dans le donner, le recevoir, énormément d'échanges positifs au niveau émotionnel. Et puis avec le roi d'épée, vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien au niveau matériel, vous savez équilibrer. Vraiment très très belles énergies ici, hein, les taureaux, vierges, capricornes. Très très beau tirage. Belles énergies pour cette semaine. Alors, on va voir avec le 77, le 77 d'Aliasqué. C'est joli ça. Alors. Ok. On parle d'élévation. On parle d'élévation après une période où vous étiez un peu centré sur vous. Ici, on a quand même la bouche fermée qui parle du fait que... et ici, avec ce sage, là, on vous demande d'être dans une période de sagesse. Donc, gardez pour vous ce que vous devez garder pour vous, de façon à protéger votre petit jardin secret. Aussi pour ne pas blesser d'autres personnes par des paroles malheureuses. Et aussi, on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, si vous mettez en place des choses, vous avez des projets, quels qu'ils soient, on vous demande de vous taire, hein, par sagesse, pour vous permettre de concrétiser ce que vous avez à concrétiser, parce que ici, avec l'élévation, c'est quand même une très belle carte. C'est quand même le triomphe, l'abondance, la joie, de très très belles choses. Après vraiment une période où vous étiez un petit peu, vous tourniez en rond, vous étiez isolé. Donc c'est vraiment de très très belles énergies. Ça c'est vraiment la réussite, l'abondance. Je vous envie là. Ça va être une très belle semaine, hein. Alors on va voir au niveau sentimental. On parle de défense, de résistance, de réaction, de destin, de fatalité, de confiance totale. On parle d'isolement. Et ici, on a la relation stable et saine qui est en harmonie, etc. Donc au niveau sentimental, vous avez été, pour certains d'entre vous, dans la défense, dans la résistance, dans la réaction. Donc ici, je pense que le fait qu'on vous dise de vous taire, il y a un lien certainement sentimental. Et puis bon, on a quand même des coupes, donc on est quand même dans tout ce qui est émotionnel, hein, pour vous les signes de terre. Pour moi, vous avez été vraiment dans la défense, la résistance, la réaction. Vous étiez en mode action-réaction, vous étiez en mode piquant. Là, il y avait un truc qui n'allait pas, etc. Et vous vous êtes senti isolé, là, hein. Vous étiez dans l'isolement, dans l'incompréhension, dans la douleur, certainement. Mais ici, on vous dit que ce n'est pas une fatalité, que c'est votre destin, que vous devez avoir une confiance totale dans ce qui vient à vous. Parce que ici, avec cette carte, on a vraiment l'amour sincère et véritable. Donc moi, je dirais les signes de terre. J'ai vraiment l'impression que vous arrivez à combiner le côté matériel, le côté intellectuel, le côté émotionnel. Ici, j'ai pas de bâton, donc j'ai rien de professionnel, entre guillemets. Je suis beaucoup dans les émotions, dans les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales. Et ici, on vous parle quand même de bonheur, d'épanouissement, d'élévation intérieure. Et ici, au niveau affectif, sentimental, c'est juste magnifique, hein. Donc, vous avez peut-être été dans le trou au moment où vous étiez sur la défensive, en résistance, etc. Mais bon, ici, on vous dit que c'est le destin. Que c'est pas une fatalité et qu'il faut avoir une confiance totale, hein. Vous avez 2 cartes vertes, une carte rouge, mais celle-ci, c'est vraiment, c'est l'amour, quoi. C'est tout ce qui est positif. Voilà les signes de terre. Je trouve que vous avez un très très beau tirage pour cette semaine. Vous allez vraiment vous sentir bien cette semaine, accompli.
Ça va vraiment être une semaine riche en partage, en émotions positives. J'ai de très belles énergies pour la semaine. En tout cas, j'ai déjà fait 2 tirages, là, haut et R. J'ai quand même de belles énergies qui ressortent. On approche de l'été, donc ça met de la chaleur dans les cœurs, même si le temps n'est pas toujours là. Mais voilà les signes de terre. Donc c'était vos énergies pour la semaine. N'hésitez pas à commenter. Je serais curieuse d'avoir votre avis, voir si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Voilà, alors je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bienvenue à vous les signes de feu. Alors, on va faire le tirage de vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de précision, ou alors si ce message ne vous parle pas. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, vos petits pouces, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir, surtout quand on voit le temps qu'il faut pour faire une vidéo et les tirages. Je le fais avec énormément de plaisir et voilà, je suis très heureuse de partager tout cela avec vous. Donc, n'hésitez pas à continuer à m'encourager, ça fait trop plaisir. Merci, merci. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot et le petit 437. Pour voir vos énergies de la semaine. Le monde exceptionnel. Oh là là, le 4 de coupe. Oh là là, le 9 d'épée et le valet de bâton. Mais dis donc, ça c'est un beau tirage. Hein. On a le monde, donc ici on a une couronne qui symbolise vraiment la réussite, l'accomplissement, tout ce que vous désirez. C'est waouh, quoi. Avec le 4 de coupe, ici, on parle d'engagement affectif, de vie commune, de mariage, en tous les cas, une concrétisation pour ceux qui sont en couple. Hein. Donc, on parle vraiment d'un engagement profond, d'un amour profond et d'une volonté d'aller plus loin. Ici, avec le 9 d'épée, on a la réussite avec une nouvelle organisation qui peut arriver à vous suite à des changements. Donc, si vous attendiez une réponse, écoutez, ça s'annonce bien. Et je crois que si je ne me trompe pas, la semaine dernière, vous aviez déjà tiré cette carte. Hein. Donc, les énergies sont vraiment là. N'oubliez pas que si ce n'est pas arrivé, on parle d'une semaine, ça peut très bien... arriver dans les prochains jours, hein, encore un peu de patience, mais en tout cas les énergies sont là, donc c'est très très positif. Alors ici on a le valet de bâton, donc le valet c'est tout ce qui est passion, création, accomplissement au niveau professionnel. Ici avec le valet vous démarrez un nouveau cycle, donc il y a des apprentissages à avoir. Des choses que vous devez gérer au niveau de votre organisation. Hein, donc, ce sera peut-être pas évident à organiser, mais en tous les cas, un valet, il a toute l'énergie, la volonté, le peps, le courage, cet esprit aventurier pour se lancer dans les choses, les entreprendre et y croire. Voilà, donc ce sont de très très belles énergies que vous avez là. Alors, on va voir avec le 77, le 77 d'Aliasqué. Connaissance et savoir, hein, donc on parle de formation pour certains d'entre vous. Alors ici on parle de secret, on parle de femme et de la sortie d'une situation. Ouais. Mais pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir la boîte de Pandore, hein, donc vous allez certainement découvrir quelque chose par rapport à une femme. Et cette découverte, ici c'est la femme, c'est la sexualité, donc c'est soit vous, par rapport à votre sexualité, vous allez découvrir des choses et ça va vous permettre de sortir peut-être d'un certain blocage que vous aviez, soit vous allez découvrir, pour ceux qui sont en couple,
vous adapter en fonction de votre situation. Mais en tous les cas, c'est la découverte de quelque chose qui va vous permettre de sortir peut-être d'un blocage sexuel ou de sortir d'un emprisonnement par rapport à votre vie sexuelle. Donc vous adaptez, vous allez peut-être apprendre quelque chose avec quelqu'un aussi. En tout cas, ça va vous faire sortir de ce labyrinthe et vous allez prendre votre envol à ce niveau-là. Voilà, moi je le ressens comme ça. Parlera à qui ça parlera. Alors, ici au niveau sentimental, relationnel, on a le soleil, très joli. Après une période de tristesse, après des obstacles, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ici, ça peut très bien parler à des célibataires comme à des couples. On parle de soleil, hein, donc vous allez rayonner, vous allez attirer à vous plein de bonnes ondes, parce que si vous êtes positif, bah forcément vous n'allez attirer que des choses positives. Vous étiez dans une période de doute, d'incertitude, de tristesse qui vous a un peu détruit, hein. Vous avez été face à des obstacles, en tout cas c'était destructeur pour vous. Mais ici on voit avec cette boule... ce cœur, elle parle vraiment de... Ici, vous voyez la boule de cristal avec le cœur dedans. Elle vous demande vraiment de vous écouter, d'écouter vos intuitions. Parce que la lumière, vous allez la trouver, mais il faut que vous vous écoutiez davantage. Peut-être que vous arrêtiez de vous mettre des barrières parce que vous êtes influencé par l'une ou l'autre personne, par votre pression familiale, enfin vous adaptez. Ici, on vous dit vraiment, allez-y, parce que le soleil est là, la lumière est là, elle est près de vous, là. Et vous devez juste apprendre à vous écouter, vous aimer vous-même. Donc, pour qu'on vous aime, il faut que vous vous acceptiez, que vous vous aimiez vous-même. Et que vous écoutiez aussi vos ressentis par rapport à des situations. Donc c'est quand même hyper important pour votre élévation au niveau sentimental, relationnel, de vous écouter davantage. Vous serez d'autant plus ouvert aux autres et ça ne peut que vous apporter du bonheur à ce niveau-là. Donc vous avez été en période de destruction, hein, vous avez eu des obstacles au niveau sentimental, relationnel qui vous ont fait énormément de mal, hein, parce qu'ici, bon, on a quand même une carte rouge qui signifie la douleur, la peine. Mais vous êtes sorti de tout ça, parce que même, allez, on regarde ici avec le 4 de coupe, on parle quand même d'engagement affectif, hein, donc il y aura certainement des rencontres. Pour certains, ce sera peut-être juste au niveau sexuel, mais cette ouverture-là va vous permettre de prendre un autre chemin, de façon à vous accomplir au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Voilà les signes de feu. J'ai terminé le tirage des énergies de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires si jamais ce tirage ne vous parle pas. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.